Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, après les autodafés numériques survenus aux États-Unis, le nouveau chancelier Elon Musk a promis aux États-Unis un Reich de 1000 ans, en référence à la saga Dune et pas du tout à un certain régime allemand du XXe siècle, comparaison qui serait totalement fortuite. Catastrophe naturelle, pressé de toutes parts de réaliser un décompte officiel des morts du cyclone Chido à Mayotte, le gouvernement Bayrou a répondu « Non mais vous inquiétez pas, on va le faire bientôt ». Rappelons à nos téléspectateurs que bientôt va de maintenant à plus l'infini. La nouvelle de la semaine, c'est bien sûr la non-censure du gouvernement Bayrou. Suite à l'activation de l'article 49.3 sur le budget 2025, le Rassemblement national a décidé de ne pas voter la censure, mais plus surprenant, les socialistes ont décidé à la quasi-unanimité de faire de même. François Hollande, comment vous pouvez justifier ce revirement? Pourquoi c'est à moi que vous posez la question? C'est pas moi qui dirige le PS, c'est Olivier Faure. Ça va, à d'autres, tout le monde sait que vous avez pris la tête de l'opposition interne et que vous êtes allé négocier directement avec Bayrou. Mais moi je suis juste là pour aider, vous savez. Et puis bon, c'est une question de stratégie politique, vous pouvez pas comprendre. Essayez toujours. Bah en fait, l'idée c'est de faire passer le budget pour que ça aille encore plus mal pour tout le monde et que du coup les gens votent encore moins pour Macron. Ah, c'est ça la stratégie? Vous voyez, je vous avais dit que c'était trop compliqué pour vous. Non, non, c'est juste que... la faille de votre plan, c'est que les gens voteront encore moins pour vous aussi, non? Oui, non mais après faut peaufiner les détails, il y a une marge d'amélioration. Si vous le dites. En application d'une de ses promesses de campagne, le nouveau président américain Donald Trump a commencé à envoyer des migrants à la prison de Guantanamo. Donald Trump, est seulement moral de faire ça? Oui, on fait que se défendre face aux envahisseurs de l'espace, du Mexique. Et puis c'est une super idée, mais le problème c'est qu'il y a encore plus de migrants à emprisonner que de places de prison. Du coup, je me disais qu'il faudrait mettre en place des centres fermés où on mettrait tous les migrants et qu'on financerait en les faisant travailler pour nos entreprises en attendant de les renvoyer dans leur pays. Ah oui, tout un programme. La seule chose qui me manque, c'est juste un nom. J'en ai parlé à Xi Jinping et il m'a proposé Laogai, mais ça faisait un peu trop communiste. Vous avez pensé à camp de concentration? Ah ouais, pas mal. Et on mettrait une devise sympa à l'entrée, du genre Labor sets you free. That's so American. Donald Trump a par ailleurs proposé, à l'occasion de la visite de Benjamin Netanyahou sur son sol, la déportation de tous les habitants de Gaza en vue de transformer le territoire palestinien en une nouvelle Côte d'Azur moyen-orientale. Benjamin Netanyahou, cette proposition est en violation flagrante du droit international, en plus d'être inhumaine et irréalisable. Vous considérez malgré tout que c'est une bonne idée? Bah ouais, je m'en cogne du droit international. Il y a un exploit de bug pour pas avoir à le respecter et ça s'appelle « J'ai l'arme nucléaire, connard ». Effectivement, c'est radical, mais comment pouvez-vous seulement espérer mener un tel plan à bien? Bah on enverra l'armée et on les dégagera de force vers l'Égypte. Et Donald va arroser le président égyptien de fric pour qu'il la ramène pas. Ah, et pour s'occuper des Palestiniens, j'avais pensé à installer des complexes sécurisés gérés par notre armée et qui pourraient s'occuper de la question palestinienne de façon rationalisée et industrielle. Ah oui, tout un programme. La seule chose qui me manque, c'est un nom. J'en ai parlé à Donald Trump et il m'a proposé Napalmland, mais ça colle pas vraiment à l'idée. Vous avez pensé à Auschwitz-Birkenau? Non mais ça va pas, espèce d'antisémite. Ben voyons. La polémique étonnante de la semaine, c'est celle qui entoure l'humoriste Merwan Benlazar. Invité sur France Télévisions, il a été victime d'un déferlement d'attaques racistes au motif qu'il portait une barbe et un bonnet, tenus jugés salafistes par des observateurs de droite et d'extrême droite. La chaîne France Télévisions, plutôt que de le défendre, a préféré déclarer qu'il ne serait plus invité sur la chaîne. Carole Papras, vous êtes la directrice adjointe de France Télévisions, comment pouvez-vous justifier une communication pareille basée sur la seule apparence de l'humoriste? Ah, c'est simple, ça s'appelle l'adaptation. On s'adapte à l'évolution du public et on évite de froisser les uns et les autres. L'avantage, c'est que comme les gens de gauche ils nous regardent de moins en moins, on s'en fiche de plus en plus de les froisser, alors que les gens d'extrême droite nous regardent de plus en plus. C'est un vrai succès d'aller chercher un nouveau public et d'élargir notre audience au vrai peuple. Et les gens de gauche seraient donc un faux peuple. Évidemment. Et puis quand même, vous avez vu sa tenue? Il avait un bonnet et une barbe, c'est clairement un salafiste. Ah, et pour vous, tous les gens qui ont un bonnet et une barbe sont des salafistes. Ah bah non, évidemment, faut quand même être arabe pour ça, forcément. Nouvelle technologie, le ministère de la fonction publique a annoncé que ses agents vont bientôt bénéficier d'un logiciel équivalent à ChatGPT. Nous avons enquêté sur le sujet. Nous nous trouvons actuellement devant le bâtiment administratif qui a servi à tester le modèle de langage français équivalent à ChatGPT qui sera bientôt généralisé. Bonjour, que pensez-vous du fait que les agents de la fonction publique vont désormais bénéficier d'une IA pour les épauler? Je sais pas, mais je constate qu'avant je faisais la queue 2 heures pour une démarche de 3 minutes et que maintenant je fais la queue 3 heures pour une démarche de 3 minutes. Ah non mais ça n'a rien à voir, c'est parce que les budgets ont baissé et qu'il y a moins d'agents. Mais vous avez pas remarqué que ça allait plus vite depuis qu'ils ont une IA pour les aider? Non, maintenant par contre j'ai remarqué que c'était un robot qui me répondait à l'accueil après que j'ai patienté 3 heures pour une démarche de 3 minutes. Bonjour, je viens pour signaler une erreur dans le papier que j'ai reçu vis-à-vis de cette taxe. Malheureusement, notre guichet est fermé. Veuillez revenir demain à 10h. Mais je suis venu à 9h ce matin. Dans ce cas, n'hésitez pas à revenir à 8h. Vous pouvez également traiter en ligne avec ma collègue, Lucie. Bah, j'ai essayé, mais... Tout à fait, je m'appelle Gloom. Vous venez chercher mon précieux? Ouais, c'est l'IA Elisabeth Borne. Comme on a un boulot ingrat où on gère que des gens en colère, on l'a mise à notre place. Elle s'en fiche, elle a jamais eu la moindre humanité, donc elle peut tout encaisser. On l'a surnommée le fusible. Bonne journée. Aïe. Pour
notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le Premier ministre François Bayrou. François Bayrou, bonjour. Bonjour. François Bayrou, de manière assez étonnante, vous avez réussi à faire passer un budget très austéritaire, considéré par certains comme encore plus dur que celui prévu par Michel Barnier. Ouais, c'est pas mal, hein. Je sais pas non plus comment j'ai fait, honnêtement. Eh ben, vous avez réussi à amadouer le Parti Socialiste, et le Rassemblement National a profité qu'on regardait pas dans sa direction pour ne pas voter non plus. Il paraît, oui. Bon, après, criez pas victoire trop vite, vu que vous avez encore plusieurs motions de censure à passer. Mais ça paraît assez probable maintenant que vous y arriviez. Ouais, si je dis pas une connerie entre-temps, on va essayer. En effet, vu que cet obstacle est derrière vous, quelle est la suite de votre calendrier législatif? Parce qu'il faut prévoir d'autres trucs. Bah oui, vous avez rien prévu? Si, mais en vrai, j'ai tout oublié. Je m'attendais tellement déjà pas à passer un mois, alors C'est compréhensible. Je sais pas, vous aviez pas parlé de passer à la proportionnelle? Ah si, c'est vrai, ça va être rigolo ça, parce que quasi tout le monde est d'accord pour la proportionnelle, mais personne veut la même. Ah bon? Bah oui, le RN veut la proportionnelle avec prime majoritaire, pour avoir la majorité absolue juste en arrivant en tête. C'est pas vraiment une proportionnelle du coup. Non, mais ils appellent ça comme ça. Nous, on veut la proportionnelle départementale, où les circonscriptions seraient remplacées par des départements. Mais c'est toujours pas proportionnel du coup. Non, mais on appelle ça comme ça. Enfin bref, c'est un vrai panier de crabes, mais on devrait finir par s'entendre pour que rien change au final. De belles semaines en perspective, et vu qu'on va tous se retrouver au chômage, on n'aura rien d'autre à faire que de regarder. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt!